Allez, on passe à l'exercice 2 sur l'aiguille des minutes. Alors, c'est un exercice qui parle d'angle. Je sais que vous n'êtes pas tous égaux face à ça en fonction de ce que vous avez vu en primaire. Le but était que je fasse cet exercice après le chapitre sur les angles, mais bon, avec le confinement, j'ai changé l'ordre parce que j'étais pas là pour vous montrer comment manipuler le rapporteur, vous savez, l'outil pour tracer et mesurer les angles. On le fera juste après. Bon, là, on peut quand même s'en sortir, même sans trop connaître les angles, mais écoutez, si c'est pas le cas, de toute façon, écoutez cette vidéo, ça va être déjà des rappels et puis une bonne introduction pour le chapitre sur les angles. Dans cet exercice, je vous parle de l'aiguille des minutes. L'aiguille des minutes correspond en fait à un rayon de cercle, et elle passe d'une position à l'autre, comme ça, et en fait, en passant d'une position à l'autre, ça me permet donc de parler d'un angle, et c'est de ça dont on va parler. Le principe de la montre à aiguille, je vous dis, c'est qu'il y a proportionnalité entre l'angle qu'a parcouru votre aiguille et la durée. Bah oui, c'est le principe d'une montre. Plus l'aiguille a fait de tours, plus le temps s'est écoulé. Première question, je vous demande de rappeler la mesure d'un angle plein, c'est-à-dire d'un tour complet. Alors, si vous ne savez plus, il y a déjà au moins un truc qu'on a vu cette année, c'est que ceci, c'est un angle droit, et un angle droit, ça fait 90 degrés. Bon, un double angle droit, du coup, 90 plus 90, on en arrive à un angle de 180 degrés, ouais. Mais du coup, ça c'est un demi-tour. Si moi je souhaite un tour complet, c'est-à-dire tout ça, c'est-à-dire revenir en fait à la position de départ, eh bien ça fera 180 plus 180, c'est-à-dire 360 degrés. Peut-être qu'il y en a qui connaissent un peu le skate, il y a une figure de skate qui s'appelle le 360. On récapitule, un angle plein, c'est-à-dire lorsque l'aiguille des minutes a fait un tour complet, elle a fait 360 degrés. Ensuite, je vous demande combien de minutes se sont écoulées justement le temps qu'elle fasse ça. Bien, combien de minutes se sont écoulées? Un tour complet, ça correspond à 1 heure, et 1 heure, c'est 60 minutes. Donc là, mine de rien, je viens de vous faire retrouver le lien entre l'angle parcouru et les minutes écoulées. On va remplir ça dans notre tableau. Donc durée en minutes, 60 minutes. Et en 60 minutes, l'aiguille parcourt 360 degrés. Maintenant qu'on a une information dans le tableau, le but est de trouver le lien entre les deux grandeurs, puisqu'il y a proportionnalité. Qui dit proportionnalité dit qu'on peut passer de l'un à l'autre en multipliant ou en divisant. Eh bien, 60 pour faire 360, il suffit de faire x6. Du coup, pour aller dans l'autre sens, il suffira de diviser par 6. Maintenant qu'on a le lien entre les deux grandeurs, on peut répondre aux questions 2 et 3. Ok, on passe à la question 2, donc il est 8h25, ça vous allez voir c'est une information dont on n'a pas besoin pour l'instant. Quelle heure sera-t-il lorsque l'aiguille des minutes aura parcouru 84 degrés? Donc en fait là, ce qu'on cherche à savoir c'est combien de temps met cette aiguille pour faire les 84 degrés, puisqu'elle aura parcouru ça. Nous on est maintenant capable de faire le lien entre justement l'angle et les durées. Donc là, ce qu'on connaît, c'est l'angle, 84 degrés, donc j'écris 84 dans le tableau. 84 divisé par 6, ça fait 14. On écrit donc 14 dans le tableau. On fait une petite phrase pour expliquer. Pour parcourir 84 degrés, il lui faut 14 minutes. Puisqu'il était 8h25, si on y ajoute 14 minutes, ça nous fait 8h39 minutes. Et on peut répondre qu'il sera donc 8h39. Vous avez vu, en fait, une fois qu'on a notre tableau avec les deux grandeurs, leur unité, et qu'on a trouvé le lien entre ces deux grandeurs, et qu'on a bien mis l'information de départ, et qu'on met ce qu'on cherche, ça se fait tout seul. Troisième question. À 8h25, quel angle restera-t-il à parcourir avant qu'il ne soit 9h? Là, si je m'intéresse à l'aiguille des minutes, elle est quelque part par là, et quand il sera 9h, elle aura atteint cette position-là. La question revient donc à trouver cet angle. Alors, on va pas le trouver en mesurant, on pourrait très bien prendre un rapporteur et mesurer, mais nous on va le faire par le calcul en utilisant notre tableau. Ici, ce n'est pas l'angle que je vais remplir dans le tableau, justement c'est ce que je cherche. Donc ça veut dire qu'il me faut absolument la durée. Entre 8h25 et 9h, il y a 35 minutes. J'écris donc dans mon tableau 35 minutes, et je cherche à savoir à quel angle ça correspondra pour l'aiguille des minutes. Pour ça, on suit ce que j'ai écrit dans le tableau, 35 x 6, qui fait 210. Donc là, ça y est, on a trouvé. Et petite phrase réponse, l'aiguille des minutes doit donc encore parcourir 210 degrés avant qu'il ne soit 9h.